Alors, nous sommes présentement dans le segment sur l'explication du salut et nous avons établi dans le dernier segment que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu est l'auteur d'une volonté propre. Dieu est l'auteur du choix. C'est ça que Dieu a mis en place. L'être humain est l'auteur du péché par les choix que nous avons pris. Et Dieu nous a donné la capacité de choix parce qu'il nous aime, parce qu'il ne voulait pas de robots. Dieu démontre tellement son amour envers nous que non seulement il nous a donné la capacité de choix, mais après avoir nous donné la capacité de choix et qu'on a pris le mauvais choix, il ne nous a pas jetés, il ne nous a pas tués. Il aurait pu nous jeter, nous éliminer et recommencer avec une autre paire d'humains. Et souvent, il y a des gens qui me posent la question, mais écoute, si Dieu savait que de Adam et Ève allait venir toute cette souffrance-là, pourquoi Dieu ne les a pas simplement éliminés? Mais laisse-moi te poser une question. Si toi, tu as un enfant et il va à l'école et il échoue une année à l'école, est-ce que tu vas le tuer? Vas-tu tuer ton enfant parce qu'il a échoué une année à l'école? Non. Est-ce que tu vas être déçu? Oui. Est-ce que ça se peut que tu sois en colère? Oui. Est-ce que tu es capable d'enlever les conséquences qu'il a échoué son école? Non. Mais c'est quand même ton fils. C'est quand même ta fille. Tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout ce que tu peux pour que dans la prochaine année, il ne coule pas de nouveau. C'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Il nous a tellement aimés que malgré que nous avons péché, et ce n'était pas ça, sa création, malgré que nous avons péché, nous sommes ses fils. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Je dois trouver une manière de solutionner cette situation-là qui s'appelle le péché. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Comprendre que la Bible, que quand l'homme a péché, deux choses sont arrivées. La première chose, Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Donc, quand Adam a péché et que le péché est entré dans le monde, en le même moment que le péché est venu, l'entité qui s'appelle la mort a englobé le monde. Et en englobant le monde, cette entité-là, ou ce démon-là, ou cette principauté-là, le plus puissant démon qui existe, c'est le démon de la mort. Quand ce démon-là est venu, automatiquement, l'Esprit de Dieu est parti et nous étions sous l'emprise de ce démon-là. Donc, quand la Bible dit ici que nous avons été rachetés à un grand prix, on doit comprendre comment que nous avons été rachetés. Pour comprendre comment on a été rachetés, il faut comprendre que quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, Jésus est venu sous la Vierge Marie. Donc, il n'est pas né de Joseph et il n'était pas attaché à la ligne d'Adam. Donc, Jésus, quand il va naître sur la terre, il va être la première personne sur la terre qui n'est pas lignée avec Adam. Et Jésus va être sans péché. Donc Jésus sans péché va devoir aller payer le prix pour le péché. Maintenant, restez avec moi. Une des choses qui va arriver avec le Seigneur, c'est que lors du baptême de Jésus, quand Jésus va se présenter dans le Jourdain à 30 ans, le prophète Jean-Baptiste va le voir et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Maintenant, on doit comprendre cette référence-là si nous allons comprendre le salut. Et on ne va pas être en mesure de bien se débarrasser du péché si on ne comprend pas le prix qui a été payé pour nous sauver. Alors, restez avec moi. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, ou plus particulièrement dans le livre où le peuple d'Israël est dans l'esclavage de l'Égypte, Dieu élève un prophète. Il élève un prophète du nom de Moïse. Moïse, Dieu va l'élever pour libérer le peuple d'Israël
de l'emprise de Pharaon. Pour ce faire, excusez-moi, pour ce faire, Moïse va exécuter 10 plaies de la part de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Et les 9 premières plaies, après les 9, Pharaon, les 9 fois, refuse de laisser le peuple aller. Maintenant, Pharaon, l'Égypte et tout ça, c'est tous des symboles. Pharaon représente le diable, l'Égypte, c'est le monde, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est sous l'emprise. Et maintenant, Dieu qui exécute sa puissance au travers de Moïse, on est en train de montrer comment que Dieu libère ou sauve ou délivre son peuple de la main de Pharaon. Qui tout ça va désigner comment que Dieu nous délivre du péché. Bon, 9 plaies que Dieu exécute et Pharaon refuse de laisser le peuple d'Israël partir. Maintenant vient la 10e plaie. Dans la 10e plaie, on va comprendre des choses avec cette plaie-là. Dieu va dire à Moïse, va dire, ce soir, quand j'ai fini d'exécuter cette plaie-là, Pharaon va vous faire partir, c'est sûr et certain. Et Dieu dit, voici ce que je vais faire. J'envoie l'esprit ou l'ange de la mort sur tout le territoire de l'Égypte. On sait que la Bible dit que le résultat du péché ou les conséquences du péché, c'est la mort. Alors ici, on a un ange qui est l'ange de la mort qui va passer sur le territoire pour amener la mort sur tout le territoire. Et Dieu dit, tous les premiers-nés d'Égypte vont passer. Ils vont tous passer ou mourir. Maintenant, Dieu va dire à Moïse de donner des instructions très spécifiques au peuple d'Israël. Il va leur dire, voici ce que vous devez faire ce soir. On appelle ce qui va se passer là, on appelle ça la Pâque. Donc, durant l'année, quand la Pâque arrive, dis-toi que l'histoire que je vais vous conter ici, c'est l'histoire de la Pâque originale et c'est la signification également de notre salut. Donc, dans la Pâque, ce que le peuple d'Israël a fait ce soir-là, c'est que Moïse a dit, vous allez tous prendre un agneau par famille. Alors, les familles se réunissaient, et quand ils étaient ensemble, ils prenaient un agneau, et toute la famille mettait la main sur la tête de cet agneau-là. Et après avoir mis la main sur l'agneau, Dieu donna l'ordre d'égorger l'agneau. Donc, il mettait la main, et là, avec le couteau, coupe le cou. Et là, l'agneau commence à vider son sang. Pendant que l'agneau commence à vider son sang, Dieu donne une autre consigne qui est quand même bizarre. Dieu dit, prends le sang de cet agneau-là, va dehors et mets-le sur tes portes et sur tes fenêtres. Donc, imagine maintenant l'agneau qui vient d'être égorgé, en train de saigner, qui n'arrive pas à respirer. Et eux, ils doivent prendre le sang de cet agneau-là, aller dehors de leur maison et commencer à mettre barbariquement tout ce sang-là sur leurs portes et leurs fenêtres. Ils sont en train de prendre le sang et le placent. C'était rien de beau. C'était du sang partout. Toutes les maisons d'Israël avaient du sang sur leurs portes et leurs fenêtres. Beaucoup de sang. Et après qu'ils égorgeaient l'agneau, ils allaient après pour manger cet agneau-là comme souper. Le même qui a été égorgé pour eux. Maintenant, la Bible dit que quand l'ange de la mort a passé, quand l'ange de la mort voyait le sang sur les portes et les fenêtres, l'ange qui allait rentrer dans la maison pour prendre le premier-né, quand il voyait le sang, la Bible dit qu'il passait par-dessus. L'ange passait par-dessus, pas parce que quelque chose de spécial. L'ange passait par-dessus parce que le jugement du péché, qui est la mort, s'était fait. Parce que chaque famille avait tué un agneau. Tu dis, oui, mais l'agneau, il était innocent. Mais c'est ça. Il fallait quand même qu'il y ait une mort pour pas que l'ange passe sur la maison. Quand maintenant, cette même ange-là est passé dans le territoire de l'Égypte et il ne voyait pas le sang, il rentrait. Et le premier-né de toutes les maisons qui n'avaient pas de sang était mort. Le jugement descendait. Imaginez maintenant la déclaration du prophète Jean-Baptiste
quand le prophète Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Incroyable. Il faisait référence à Jésus qui deviendrait notre agneau, à moi et à toi. Est-ce que vous savez c'est quel jour que Jésus est mort à la croix? Il est mort à la croix le jour de Pâques. Le même jour que les agneaux avaient été tués depuis le temps d'Israël en Égypte. Et ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'après cette Pâque-là, Dieu avait donné comme ordre que chaque Pâque, on observerait la Pâque en tuant un agneau. Donc Jésus, dans sa journée de Pâques à 33 ans, il était l'agneau de Dieu pour nous. Comprenez? Jusqu'à... Une des choses qui est différente de Jésus et les autres agneaux, c'est que les autres agneaux, la famille l'avait choisi et il l'avait égorgé. Mais cette fois-ci, personne n'a choisi Jésus. Jésus s'est volontairement offert. C'est pour ça qu'on l'appelle un sacrifice. Parce qu'il s'est offert pour nous. Et de la même manière que l'agneau devait être égorgé, Jésus, pour aller à la croix, on ne l'a pas juste passé un épée, on l'a massacré. On a déchiré son corps en totalité. On l'a flagellé au point qu'on a arraché toute sa peau, tous ses muscles. On lui a mis une couronne sur la tête. On a cloué ses bras. On a cloué ses pieds. On a percé son côté. On l'a fait saigner de partout. C'est ça qu'on veut dire quand tu es à l'église et on dit « Tu as été nettoyé par le sang de Jésus ». Ou une autre personne pourrait dire « Le sang de Jésus est sur toi ». C'est qu'on est en train de dire que la mort brutale de Christ qu'il a vécue, elle nous couvre. Quand tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous couvre. De la même manière que le peuple d'Israël avait mis le sang sur leurs portes et sur leurs linteaux, qui faisait en sorte que l'ange de la mort, quand il venait, il passait par-dessus. Moi et toi, qui sommes couverts par le sang de Jésus, Dieu n'a plus besoin de nous juger parce qu'il voit déjà le jugement sur nous. Laissez-moi vous le dire d'une autre manière. 6 heures sur la croix et tout son sang, c'est assez pour tes péchés. Il est impossible que Dieu regarderait son fils Jésus-Christ et dirait, lui, il a tellement péché que tu dois aller une autre minute à la croix. Ça serait dédaigner le sacrifice de son propre fils. Il n'y a aucune dimension de péché que le sacrifice de Jésus ne peut pas payer. Mais nous avons été rachetés à un grand prix. Ça l'a coûté cher. Je vous dis ceci. Moi et toi, on ne va jamais être en mesure, jamais être en mesure de remettre à Christ qu'est-ce qu'il a fait pour nous. En fait, le jour qu'on va être au ciel et que le Père va nous permettre de témoigner l'amour de son Fils qui a été manifesté pour nous à la croix. Parce que la Bible nous dit qu'au ciel, il a encore les trous dans les mains. Donc, quand on va les rencontrer, on va être capable de constater à l'œil nu le prix qu'il a payé pour nous. On va savoir que ces trous-là, il les a à cause de nous. Tu sais, puisqu'on ne peut jamais le récompenser, on ne pourra jamais trouver une manière pour remettre la pendule à l'heure. Qu'est-ce que Dieu a comme intention pour nous? Je vous donne une illustration pour vous faire comprendre le concept que j'essaie d'amener. Si on prend, disons, 2 parents
qui ont grandi dans une vie assez difficile, ils n'ont pas eu accès à l'éducation, et puis ils travaillent dans un emploi qui ne paye pas très bien du tout, là. C'est un emploi problématique. Et ils ont un enfant. Et ils vivent dans la misère. Mais ils prennent toutes leurs économies de tout leur travail sale qu'ils font. Jamais des vacances. Ils travaillent du 9 à 5 et après ils travaillent même le soir. Et ils prennent toutes leurs économies pour que leur enfant puisse aller dans la meilleure école et avoir la meilleure opportunité. Et maintenant, un jour, cet enfant-là devient un avocat ou un architecte, ou il devient quelque chose de grand là à cause de l'éducation que ses parents ont payé pour. Est-ce que vous pensez que les parents s'attendent que cet enfant-là les rembourse? Si l'enfant, maintenant, il commencerait à travailler comme docteur et il calculerait tout l'argent que ses parents ont dépensé et il irait rembourser ses parents, est-ce que ses parents ne seraient pas insultés? Est-ce que les parents ils diraient, est-ce que tu penses vraiment qu'on a fait ça pour l'argent? On n'a pas fait ça pour que tu nous rembourses. Les parents ne cherchent pas un remboursement. La seule chose qui va satisfaire le parent qui s'est sacrifié totalement pour son enfant, la seule chose qui va le satisfaire, c'est le succès de leur enfant. C'est de voir leur enfant réussir. Si leur enfant réussit, la réussite de l'enfant donne de la valeur au sacrifice des parents. De la même manière, la seule chose qui peut nous permettre de donner une valeur au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est notre succès. Dieu ne prend aucune gloire à nous sauver et après nous voir vivre dans la défaite, dans le péché, ou vivre sous l'emprise du diable, ou vivre sous le joug de pauvreté. Le sacrifice qu'il a passé à la croix, un sacrifice qui s'est fait. Et la seule manière qu'on peut l'honorer, c'est par notre succès. J'espère que dans ce segment, vous avez compris le prix. C'est le sang qui a nettoyé notre péché. Et il est mort à la croix pour subir la mort que nous avions à cause du péché. C'est de cette manière que Dieu nous sauve. Quand tu mets ta foi en Christ, tu deviens comme la personne dans la famille qui mettait sa main sur la tête de l'agneau et qui l'égorgeait pendant qu'il relâchait son péché sur l'agneau. De la même manière, quand tu reçois Jésus-Christ, c'est comme si tu retournais en arrière dans le temps et tu étais à la croix. Et toi aussi, tu faisais partie de la foule qui l'a mis là. Et là, tu mets ta main sur lui et il prend ton péché. C'est tout un amour qu'on va passer une éternité à essayer de comprendre. Mais nous avons seulement une vie pour l'honorer. Dans le prochain segment, je vais toucher sur le ministère de Christ face au péché et le ministère du diable face au péché. Que le Seigneur vous bénisse.